Bonjour à tous. Donc, Simon Demers, éducateur à l'association TCC des Deux-Rives. Donc, je fais ce petit message-là avant le prochain podcast, justement pour vous remercier pour ceux qui nous suivent attentivement, de semaine en semaine, de mois en mois. On sait qu'on n'est pas extrêmement constant dans la sortie de nos podcasts. Confinement oblige. Donc, je tenais à vous remercier quand même pour ceux qui nous suivent. Puis ne pas oublier aussi de vous abonner. Donc, la page YouTube, des fois, on réussit à avoir des quelques 600 écoutes de notre podcast, ce qui est pour nous énorme. Par contre, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, ce serait bien que vous puissiez vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Donc, merci à vous et bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast Je m'en souviens plus, je m'en rappelle plus. Alors, ici c'est Anne-Céric Grunert-Fizette. Je suis accompagné de mon cher et estimé collègue Simon Demers. Bonjour. Ainsi que notre invité de la journée, Olivier. Salut. Alors, Simon, si tu veux nous présenter le premier sujet. Oui, donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de santé mentale. Mettons pas que j'ai pas réussi à avoir l'invité qu'on voulait avoir nécessairement, mais j'avais l'idée d'avoir peut-être des dialogues plus informels un peu au niveau de la santé mentale, parce qu'on se rend compte rapidement que la santé mentale, c'est quelque chose qui est vraiment pas compris. C'est-à-dire que les gens amalgament beaucoup la déficience physique avec la santé mentale. Puis je pense que dans l'ordre des choses, pour comprendre, pour aider des causes, il faut comprendre la sémantique des choses. C'est-à-dire que d'où viennent les choses. Puis de comprendre c'est quoi réellement la santé mentale, de comprendre réellement c'est quoi la déficience physique, et de pas amalgamer les deux. Même si on sait que dans une approche d'intervention, souvent on intervient en largeur, on intervient sur tous les domaines en même temps. On va pas juste choisir, mettons, d'intervenir en santé mentale et non pas en TCC et tout ça. Mais reste que c'est important de comprendre d'où vient, quoi vient de où, la poule ou l'œuf ou la poule, comme on dit. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je voulais avoir du ressenti sur toi au niveau de la santé mentale. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Comment tu vois ça? Puis Olivier Picard, qui est avec nous, le directeur adjoint de l'association, mais il va pouvoir nous... Tu sais, justement, lui aussi, comment il voit ça. Je voulais avoir son point de vue là-dessus. Comment qu'on pourrait... C'est important de voir vraiment... Je me suis rendu compte, puis je vais te laisser parler après ça, Hans, mais je parlais des gens assez haut placés, tu sais, dans les organisations de gens handicapés, donc des gens ayant des handicaps physiques, pour me rendre compte qu'ils mettaient sur le même pied la santé mentale. Ça m'a pas troublé, mais de là à dire que si eux qui sont super bien placés dans l'organigramme, mettons, de l'aide, des proches aidants puis tout ça, je me rends compte que pour eux c'est pas clair. Imaginez pour quelqu'un qui flirte zéro avec ce milieu-là, autant de la santé mentale que de la déficience physique. Donc je veux comme un peu démystifier ça, mais sans nécessairement aller trop dans la science, mais plus au niveau des concepts, tout ça. Là. Fait que toi, pour toi, Hans, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Ben, tu disais que vous arriviez sur toutes les... Faut pas aller juste sur un côté de la santé mentale puis le phénomène, mais c'est vrai que les intervenants voient l'ensemble des problèmes physiques et mentaux. Fait que vous pouvez le voir en général, vous vous spécialisez dans un domaine ou un autre, mais vous le voyez au complet. Puis moi, tantôt, les maladies mentales, TCC, dans ma tête, au début, c'était un peu pareil. Mais je suis content qu'on ait trouvé une belle analogie. Une maladie mentale, c'est comme avoir un bras cassé dans la tête. Tandis qu'un TCC, c'est avoir un bras amputé. C'est le concept, ça ressemble plus à ça que avoir une maladie. Ça se traite moins bien. Ben, en fait, c'est ça, je pense que c'est important de définir les choses. Puis c'est vraiment une très belle analogie, comme tu dis. Vraiment, c'est... Le TCC, effectivement, ça peut être comparé à comme si tu avais un membre d'amputé dans la tête. Effectivement. Pourquoi ça? Ben, dans le fond, là, je veux juste qu'on regarde ensemble c'est quoi la définition officielle de la santé mentale selon l'OMS. L'OMS, on va dire, c'est comme pas mal l'autorité là, à ce niveau-là. Ce que l'OMS définit comme santé mentale, at large, c'est la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à sa vie, à la vie de sa communauté. Donc on voit ici qu'il parle zéro de séquelles physiques, il parle zéro de quelque chose qui est... Donc la santé mentale, c'est comme un peu Ben, cette définition-là, c'est la bonne santé mentale. Il n'y a pas de mauvaise santé mentale. Non. C'est ça je pense que l'affaire qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des troubles de santé mentale, puis il y a la santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, en général, c'est un état de bien-être dans lequel une personne est capable d'affronter, mettons, là, X, Y, Z. Aujourd'hui, là,
tu es venu en transport adapté à l'association. Là, finalement, tu arrives dans le transport. Tu te rends compte que le transport, c'est pas le bon transport. Le monsieur du transport adapté il est un peu fâché, il a une mauvaise journée aujourd'hui, puis là, finalement, tu le baves sur quelque chose, puis là, finalement, ça éclate. OK? Il y a une personne qu'on peut dire, mettons, qui a une bonne santé mentale, c'est-à-dire qu'un état de santé mentale, je parle pas de trouble, mais un état va être capable de juste faire OK, le monsieur n'est pas de bonne humeur, c'est correct, ça va passer. Mais les gens qui ont, comment dire, une difficulté à ce niveau-là, vont avoir une difficulté à surmonter ces tensions-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir de la difficulté à juste affronter les malheurs du quotidien. Puis c'est très, très subjectif parce que, tu sais, moi, je me lève le matin, pour moi, j'ai plus de café chez nous. C'est pas grave, là, je vais aller m'en acheter, c'est pas grave. Mais une personne qui se lève, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, mettons, il se lève, il n'y a plus de café, il n'y a plus une scène pour s'en acheter du café. Ben là, ça se peut que son équilibre santé mentale soit touché par ça. C'est-à-dire que, tu sais, sans embarquer dans le trouble, une santé mentale, c'est comme un état que tout le monde a, puis qui peut être brisé à différents niveaux, dépendamment des problèmes de détresse des gens ou comment dire, on parlait de violence symbolique ce matin avec Olivier, d'où tu viens aussi. Là. Si tu viens d'un milieu défavorisé, ça se peut que tu aies plus de chances de vivre des affaires difficiles dans ta vie. C'est ce qu'on appelle un habitus. Là. Ça fait partie de cette culture-là. Mais avant que tu ailles trop loin dans les détails, Simon, je reviens à la réflexion que tu venais de faire, Anne-Céric, avant. Effectivement, la définition, on est dans le côté positif. En fait, tu as comme la désanté mentale et la santé mentale, puis là, c'est la santé mentale qui est expliquée. Et d'ailleurs, juste au niveau sémantique, déjà, ça pose des questions, parce qu'on dit que tu as un problème de santé mentale, mais c'est pas un problème, c'est plus une atteinte à la santé mentale, finalement. Purement sémantiquement, c'est comme ton état d'homéostasie, donc de régulation et d'effet, donc c'est une atteinte à ton équilibre. Là. Donc déjà, dire que tu as... C'est ça, la façon dont on le définit de façon courante déjà est fausse en fait, puis porte à confusion dans les explications des termes. Là. Vraiment. C'est comme si on dirait que la santé en général, c'est lorsque le corps fonctionne parfaitement bien. Ouais, c'est ça, vraiment. Mais ouais, c'est... On a juste, pour l'instant, on a 2 micros, donc on a de la misère. Faut qu'on se promène le micro d'un bord puis de l'autre. Aujourd'hui, on a seulement 2 micros, donc désolé du petit délai. Mais ouais, effectivement, c'est bien ça. Puis je pense que c'est très bien résumé, comme tu as dit. C'est comme la santé se résumait à... Comment tu as dit ça? Tu veux-tu le répéter, s'il te plaît? La santé égale le corps marche parfaitement bien. C'est ça. Puis c'est loin d'être ça. Tout le monde a des lacunes. Si tout le monde passait un test... TACO à tous les 6 mois, là, probablement qu'on trouverait des affaires qui ne fonctionnent pas dans notre corps puis qu'on pourrait dire j'ai un problème de santé physique. Mais ultimement, tant que ces problèmes-là ou ces atteintes-là te permettent de ne pas tomber en déséquilibre, dans le fond. C'est ça la différence. C'est que si, comment dire, tu as un souffle au cœur, mais que ce souffle au cœur-là n'a aucun impact dans ta vie quotidienne, tu peux pas dire que tu as une atteinte à ta tant que c'est pas grave, on le remarque pas. C'est ça. Puis, tu sais, en même temps, pour le lien avec le TCC, je comprends en même temps la difficulté que les gens peuvent avoir à distinguer les deux. Parce que là, encore une fois, au niveau sémantique purement, là, avoir un problème de santé mentale, la santé mentale, c'est un problème à la tête, c'est mental. Puis le TCC, c'est un problème à la tête, ça vient au cerveau, c'est mental aussi. Donc, je comprends que l'amalgame soit facile entre je suis atteint à la tête, donc santé mentale, TCC, on ne sait pas trop c'est que va l'un ou c'est que va l'autre. Là. C'est ça. Un problème de santé mentale peut se traiter avec des médicaments, puis un bout de cerveau qui manque ou est endommagé, ça se coupe pas. Ben, c'est bien dit, ça se coupe pas, effectivement. Puis, c'est que le problème, c'est que, mettons, un trouble de santé mentale. Donc, on parle d'une atteinte permanente, mettons, au niveau de la santé mentale, ou une atteinte plus grave au niveau de la santé mentale, c'est-à-dire qu'un débalancement chimique peut toujours chimiquement se rebalancer, dans le fond. Tu sais, une personne qui atteint multiple, vraiment, les gens qui vont écouter le podcast, qui sont des spécialistes de la santé mentale, soyez vraiment à l'aise de pouvoir justement rectifier les choses. Nous, moi, je suis un simple éducateur. On essaie de parler de ça le plus concrètement possible avec des actions de terrain, tout ça, mais reste que si des gens se trouvent offusqués par ça ou, je veux dire, ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit scientifiquement, ben juste de nous le dire dans les commentaires, puis nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir apprendre de ça aussi. Là. On n'a pas l'autorité de parler au nom de rien. On n'est pas la vérité absolue. C'est ça. On parle juste de la manière que je peux interpréter ce que je sais, du peu que je sais de la santé mentale. Ou que les gens l'interprètent aussi.
on veut pas, étant sur le terrain, on en croise beaucoup de gens du domaine de l'intervention, puis on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment pas compris, là. Puis j'ai l'impression que cette incompréhension-là mène à beaucoup d'incompris aussi au niveau des gens qui souffrent de ça. Mais tu sais, je pense, ce qui est compliqué aussi, c'est que nous, on le voit dans nos pratiques quotidiennes, c'est que le trauma crânien, le TCC, va débloquer parfois des problèmes latents de santé mentale. Et c'est là où les affaires se complexifient, parce que quelqu'un qui développe des troubles de santé mentale suite à son TCC, c'est en même temps son TCC qui exacerbe les traits de santé mentale. Donc, j'avoue que pour je veux dire un spectateur lambda, là, quelqu'un de la population, réussir à faire la différence, regarder quelqu'un puis se dire, mon Dieu, mais comme on dit, tu sais, comme on l'a souvent entendu, il est fou. Ben non, il a un TCC, puis le TCC a provoqué quelque chose, puis c'est pas... Il a un problème de santé mentale, mais c'est pas un problème de santé mentale. C'est ça qui est délicat, en fait, il y a des partagés. Puis, ou exacerber un trait qu'il y avait déjà, mais plus plat. Exact. Ben, effectivement, je pense qu'on avait déjà parlé un peu dans le premier podcast, un podcast de Noël qu'on avait fait ensemble. Je me rappelle, on avait parlé un peu justement de l'itinérance, mettons. L'itinérance et le traumatisme crânien. Puis c'est vraiment intéressant, tu sais, comme on s'était dit, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui a amené quoi. C'est-à-dire, tu sais, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que tu peux te ramasser, une personne qui se ramasse en situation d'itinérance se met plus à risque qu'il arrive un TCC, parce qu'elle vit dans la rue. On s'entend. Puis une personne qui vit dans la rue peut peut-être avoir été amenée là par un TCC, qu'elle a subi, qu'elle a des difficultés XY. Donc c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui vient de quoi, qu'est-ce qui vient de où. Puis tu sais, une personne, on parle justement d'ambiguïté au niveau de ce qu'on appelle l'handicap fantôme, là. Ça te dit quelque chose, toi, l'handicap fantôme? Je te dis ça, mettons. Vite de même, non. Ben, c'est un handicap qui se voit pas. Toi, tu marches dans la rue, là, Ah oui. ou dans le Vieux-Québec, ou peu importe où, là, ça paraît pas que c'est pas qui dans ton front, là. Comme une personne qui est schizophrène aussi, tu sais. C'est un handicap qui sort juste à l'Halloween, Thierry. OK. Mais ça, on a déjà parlé de cette... Oui, on a déjà parlé aussi. Du Ouais. fait qu'on... C'est pas écrit dans le face. Et voilà. On n'a pas de code barre dans la face. D'où l'importance, ben pas l'importance, mais je pense que les gens amalgament tout ça, ça se voit pas. Il y a une personne qui est quadraplégique, dans ta tête, tu la classes quadraplégique, handicapé physique, quadraplégique. T'sais. Cette personne-là vit peut-être une dépression majeure, mais tu le sais pas. Fait que tu vas-tu dire c'est un dépressif? Ben non, tu vas dire c'est un quadraplégique, tu sais. Ou ben c'est une personne qui est en situation de handicap, tu sais, ou peu importe. Mais tu vas pas commenter, tu le vois pas, donc tu peux pas agir dessus, tu sais, directement. Puis, au niveau plus concret, Anne-Céric, toi, as-tu des... avant ton TCC ou après ton accident, as-tu des souvenirs d'avoir été aux prises avec des problèmes de santé mentale, que ce soit justement la dépression, que ce soit des affaires que tu dit les intervenants, ou que ce soit des constats par toi-même? Mais avant mon traumatisme crânien, j'ai jamais eu vraiment de... Ben, j'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes de cet ordre-là. Après, c'est sûr que j'ai été longtemps... Au début, je savais pas comment je marchais à cette heure. Mais là, les seuls troubles de santé mentale, façon de parler, que j'ai eu, c'est quand j'étais fatigué, j'étais plus la même personne. À cette heure, je me suis arrangé pour réguler mon sommeil, pour être sûr qu'il m'arrive pas de quoi de pire. Est-ce que on peut rentrer dans les détails un petit peu? C'est quoi que tu veux dire exactement, plus être la même personne? C'est quoi qui s'est passé? Ou... Ben, je parle différemment, je bouge différemment. Quand je suis très fatigué, j'oublie tout très rapidement. J'oublie. Je suis plus pareil. Donc. Ok, intéressant. L'épilepsie, ça rentre-tu dans le sujet? Non, moi je classerais vraiment comme ça, là, tu me prends un peu à brûle pour point, mais je te dirais que l'épilepsie, c'est beaucoup plus un problème d'ordre physiologique. Là. C'est-à-dire que c'est physique. Là. C'est ça. Mettons, je vais aller voir mettons, la définition. Moi, j'aime ça marcher comme ça parce que ça nous amène beaucoup à comprendre la... Parce qu'on parlait des troubles, hormonaux, chimiques dans le cerveau. Ouais. C'est un peu le même principe. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que c'est pas classé dans un trouble de santé mentale parce que ça l'altère pas nécessairement la... Ah, bon point. Ça l'altère pas au niveau de l'équilibre mental. Ça va pas toucher l'équilibre, mettons, de l'humeur ou l'équilibre des capacités à affronter des choses. OK. Comme ce qu'ils disent ici, mettons, là, j'ai l'épilepsie, c'est un dysfonctionnement du cerveau qui se manifeste par des crises épileptiques. Bon.
évidemment. Une activité neuronale excessive et trop synchronisée. Les crises se présentent sous plusieurs formes, allant d'un court arrêt des activités de l'individu à une perte de conscience ou des convulsions motrices. Donc, c'est vraiment physique. Ok. C'est ça, c'est que j'ai... Peut-être que les gens pourraient comment dire, venir nous rectifier, là, mais c'est un peu un problème qui est au niveau physique, là. C'est moins dans le sujet, un peu comme une méningite. Ben, en fait, c'est un peu dans le même sujet où tu as quand même raison, parce que l'épilepsie chimiquement gérée, tu peux voir les symptômes 100% disparaître, là. T'sais, nous, chez nos membres TCC, on a beaucoup de gens qui ont ça suite à l'accident. Comme toi, d'ailleurs, comme tu me fais signe maintenant. Mais qu'avec une médication adéquate, une gestion de la fatigue adéquate, comme tu disais, tu es capable de pratiquement... Il y a des gens qui c'est quasiment disparu depuis extrêmement longtemps, là. Fait que bien géré, ça disparaît pratiquement. Pas pratiquement, il y a des gens plus atteints que d'autres. Comme ils disent au niveau du CHU de Québec, ils disent que c'est un problème au niveau de l'électricité. Au niveau de l'électricité du cerveau. C'est comme si c'était comme un court-circuit au niveau du cerveau. Fait que probablement quand tu gères en amont correctement ces problèmes-là, tu es capable sûrement de gérer en aval ce qui arrive après. Fait que c'est vraiment plus en rapport à la santé mentale qu'à la maladie mentale. Non, je dirais même plus que c'est plus au niveau de la santé physique, dans le fond. Parce que c'est vraiment... Oui. C'est ça. Parce que ça t'amène, dans le fond, le problème des crises d'épilepsie t'amène à avoir un problème au niveau moteur, au niveau physique, tu sais. Ça crée soit un évanouissement, soit des convulsions motrices. Fait que c'est au niveau... Ça va pas toucher ta capacité à affronter le quotidien, mettons. Ben, ça va le toucher physiquement. Je pense que ce que tu veux dire, en fait, Antéric, ça serait la santé cérébrale. Ouais, c'est ça. Au niveau du cerveau. Ouais, évidemment, j'ai pas d'autres exemples qui rentreraient dans ces catégories-là. Là. Ben, l'épilepsie, je pense que c'est un cas quand même assez à part, là. C'est quand même... Puis je pense même encore aujourd'hui, l'épilepsie, ça reste quelque chose d'assez incompris, encore. Je veux dire, il y a des gens qu'on a ici à l'association qui sont traités pour ça vraiment férocement, là, avec des gros médicaments, puis que les crises continuent quand même. Fait que je pense que c'est un problème qui est tellement global dans le cerveau qui tu sais, comme je suis d'accord avec toi, là, que oui, effectivement, ça va toucher ta capacité à affronter le quotidien sans vouloir rire, mais tu sais, si tu veux un évanouissement, c'est plus difficile de vaquer à tes occupations, là, tu sais. Mais ça va pas toucher ta capacité à l'affronter. Mettons, affronter une peur, un stress, ou c'est ça, tu sais. Juste prendre le moyen pour les moyens pour le traiter, puis tu peux... C'est ça. Des gros tours. Ben, même... Ouais, vas-y, excuse-moi. Mais non, mais c'est bon. Mais c'est ça aussi l'autre problème, d'ailleurs, avec la santé mentale. Je reviens là-dessus. On parle de médicaments pour l'épilepsie et compagnie. On le sait que un des problèmes majeurs de la santé mentale, c'est justement que la personne qui se sent stabilisée va souvent se dire « j'ai plus besoin de médicaments », va arrêter la prise de médicaments et va pas voir les symptômes renaître et va retomber dans une crise des crises de santé mentale, finalement, là. Puis nous, on le voit aussi quotidiennement. Puis c'est là où l'amalgame se fait aussi, parce que notre personne qui a eu un traumatisme crânien, qui était stabilisée au niveau santé mentale, les problèmes qu'il y avait eu, ben là, tout ressort en bloc, là. Donc, effectivement, Parce que j'ai un exemple, moi, c'est quelqu'un que je connaissais qui avait des pilules à prendre pour un problème de glande qu'elle avait, qui faisait causer des... tu sais, la fatigue accrue, puis qui oubliait beaucoup plus vite. Puis à cause de ça, elle oubliait de prendre ses médicaments, c'était un cercle vicieux, dans le fond. Jusqu'à ce qu'elle puisse être à un endroit où que c'était vérifié. Ouais. Ben, c'est ça qui est le plus compliqué là-dedans, c'est que j'ai l'impression que... Pas la chance que les gens d'avoir un TCC ont nécessairement, mais je veux dire, le TCC t'annonce quelque chose. C'est-à-dire qu'en subissant un accident, peu importe XY de la façon, soit une agression physique à accident de voiture ou peu importe, mais tu sais, il y a une coupure. Des fois, avec la santé mentale, il n'y a pas de coupure nécessairement. Ça s'installe insidieusement dans ta vie. Graduellement, tu commences à avoir, à sentir de plus en plus de stress jusqu'à temps qu'à un moment donné, trouble anxieux, tu deviens en grosse, ce qu'on appelle en crise d'adaptation, là. C'est-à-dire que tu tombes là, carrément déstabilisé, puis capable de te lever le matin, puis capable de... Il n'y a rien nécessairement qui a... ça s'est installé tranquillement dans ta vie, sans nécessairement que tu sois capable de le sentir, mais c'était là quand même. Parce que le TCC, lui, c'est ça. Il y a un avant, il y a un après. Puis, je te le confirme, personnellement, moi, j'ai vécu une dépression dans ma vie. Puis, c'est vraiment ça, en fait, c'est très insidieux parce que moi, c'est les regards des autres qui m'ont fait réaliser que j'allais pas bien, qui m'ont fait me prendre en charge. Mais moi-même, j'aurais été incapable de te dire que j'étais en dépression. Tu sais, j'étais plus, selon mes termes, j'étais plus déprimé que d'habitude. Puis il y avait moins de choses qui me rendaient heureux que d'habitude.
mais jamais de la vie j'aurais pensé que j'étais en dépression. Et pourtant, c'était le moment de s'en occuper. J'ai développé des troubles d'anxiété sociale par la suite. Donc, tu sais, il y a quand même eu des répercussions là, que si j'avais traité plus tôt, probablement que j'aurais pas eu. Mais c'est ça, c'est vraiment très insidieux, effectivement. Là. La dépression rentre dans cette catégorie-là. Oui, c'est un déséquilibre vraiment au niveau ce qui t'empêche d'accomplir ton quotidien correctement. Tu sais, une dépression, ça peut être léger. Il y a du monde qui vont jamais arrêter de travailler parce qu'ils ont une dépression. D'autres qu'au contraire, ils vont être alités pendant des mois sans pouvoir en sortir. Ben, c'est géré un peu comme les traumatismes crâniens, léger à sévère. Ben oui, de cette optique-là, il y a une gradation, effectivement, qui est très relative à chaque personne. Puis il y a plein de facteurs aggravants ou des choses qui peuvent t'amener à... Ça va super bien dans ta vie, tout d'un coup, tu vis un stresseur, puis ça peut être assez pour... Mais habituellement, la santé mentale a tendance à se dégrader tranquillement, sans nécessairement qu'on puisse être capable de le voir, mais il reste qu'il y a quelque chose qui se fait tranquillement, insidieusement, puis avec des bonnes habitudes de vie et une bonne introspection, tu es capable de... Mais l'introspection, c'est une bonne chose, là, justement, au niveau du traumatisme crânien. Là, l'introspection, c'est tellement quelque chose de difficile, se voir aller, puis se juger de façon quotidienne, de se dire comme « Ouais, il me semble que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était tarte. » là, ça. C'est juste l'humilité d'avouer des choses qu'on fait correctement, puis pas correctement. T'sais. Ben, c'est de quoi que mon neuropsychologue m'avait conseillé quand j'étais au centre François Charon, l'IRDPQ, j'ai changé de nom. C'était justement à chaque fin de journée, me parler dans le miroir, me dire ce que j'avais fait de bien, ce que j'avais fait de pas bien. Très bon. Tu sais, parce que pour me voir aller, justement. Puis souvent, je me rendais compte que je me regardais de travers. Mais oui, mais justement, tu sais, nous, on sait que c'est une des séquelles majeures qu'on retrouve chez les personnes TCC, justement, l'auto-perception qui est... puis c'est bien malgré eux, là, mais c'est vraiment une conséquence de l'accident qui fait qu'ils n'ont plus d'auto-perception et que ce regard sur soi-même est donc tout à fait impossible pour eux. Et que donc s'observer, tomber dans une dépression ou tomber dans des problèmes de santé mentale, c'est d'autant plus impossible pour eux. D'où l'intérêt d'être entouré. Je veux dire, toi, tu as la chance de pouvoir le faire, puis c'est génial, puis ça te permet probablement d'avancer différemment que d'autres personnes TCC. Mais c'est quelque chose de primordial aussi. Là. Une autre chose importante, c'est si on n'est pas capable de se regarder, d'être accompagné de personnes qui vont te voir aller, qui peuvent être des bonnes personnes. Parce que... Hein? Ben, c'est comme quand on parlait de facteurs aggravants tantôt. Là. Tant au niveau de la santé mentale qu'au niveau du TCC, l'environnement, l'entourage de la personne va faire une grosse différence dans sa réadaptation, dans son... dans sa... réadaptation ou réinsertion ou remise en forme au niveau de la santé mentale aussi. Parce que tu peux... Tu sais, santé mentale, tu peux avoir un problème au niveau de ta santé mentale pendant quelques années, puis c'est terminé. Après, c'est-à-dire que c'est réversible. C'est-à-dire que tu peux reprendre ça en main, ce qu'on appelle les crises d'adaptation. Après ça, avec une médication adéquate puis un traitement, mettons, psychologique. T'sais. Puis tu te remets sur un certain niveau, tu apprends des trucs, tu es reparti, puis tu vas peut-être même jamais avoir une médication, jamais avoir de l'aide psychologique. T'sais. Il y en a qui sont pas nécessairement effaçables. Comme... Ben, c'est là qu'on embarque dans ce qui est au niveau du trouble aussi. Dans les troubles de santé mentale. Là, les troubles de santé mentale, c'est quelque chose qui s'est installé puis qui ça va rester. Okay. C'est quelque chose qui va rester installé là. C'est vraiment un équilibre qui est... Exemple, les gens qui font des troubles anxieux généralisés, des choses comme ça, ben, c'est des gens qui pendant plusieurs années, ils vont essayer une médication, mettons. Puis ça va fonctionner. Puis ils vont se dire, bon, mais je suis stabilisé, tu sais, fait que tranquillement, je vais arrêter la médication. Puis dès qu'ils arrêtent la médication, les crises d'anxiété reviennent. Tu sais, il y a comme plus moyen de... Ça vient-tu justement de... C'est un peu la logique de voir un lion. Tu sais, tu marches dans la rue, mettons, là. Tu croises un lion, c'est clairement... La peur est visible. Tu croises un ours dans Sainte-Catherine pour toi, là. Tu croises un gros ours brun, là. Tu sais, si tu le vois, tu vas avoir peur, c'est clair. Ben, tu sais, absolument. Même un homme costaud comme toi, là, un ours, quand même épeurant, là. Puis, tu sais, la peur, elle va être tangible, elle va être visible, elle va être empirique. C'est-à-dire, tes sens vont être sollicités, tu vas la voir. Tandis que une personne qui a peur du jugement des autres, une personne qui a peur de son... de déplaire à son employeur, qui a peur de décevoir son conjoint. Ça, c'est des peurs qui se voient pas, c'est intangible. Puis ça, tu peux pas traiter ça. Tu sais, je veux dire, la fameuse, comment on dit ça, dans la fuite ou la fuite ou l'affrontement, tu sais. Quand tu vois un ours, t'as deux choix. Soit tu y rentres dedans avec un fusil et tu essaies de faire de quoi, soit tu te sauves en courant et tu t'arranges pour te cacher. Mais avec des peurs du quotidien comme ça, de l'isolement, des deuils, tu peux pas te sauver, là. Ils vont tout le temps rester là.
Mais ton corps le vit comme un stresseur monumental, comme si c'était un lion qui était en face de toi, ou comme si c'était un ours. Puis là, comment tu fais pour te sauver de l'ours? Quand t'as peur, c'est ta peur de décevoir ta mère, mettons. Comment tu te sauves de ça, t'sais? Mais ça ne peut pas comparer ce genre de peur-là à une phobie. C'est une question. C'est plus loin qu'une phobie, en fait. Là. C'est plus profond. Ouais. Oui, c'est plus ancré. En tout cas, de ce que j'en comprends, là, je suis pas un dictionnaire ambulant non plus, là, mais de ce que j'ai vécu, que j'en comprends, c'est vraiment plus ancré qu'une phobie. Parce qu'une phobie, techniquement, ça peut se traiter avec des gros guillemets. Mais en fait, c'est qu'une. Mettons, tu prends ça la sémantique encore une fois de la chose, c'est qu'une phobie, c'est une peur qui est irrationnelle. C'est-à-dire que tu n'embarques pas dans la. Il n'y a aucun raisonnement dans une phobie. C'est juste comme. Tu vois une araignée, paf, t'exploses. C'est comme, je vais mourir. Mais si tu réussis à raisonner la peur, tu peux la faire partir du monde avec ce qu'on appelle la désensibilisation. Là. Ouais, tu vois, la définition exacte, c'est une phobie est une peur démesurée et dépendant d'un ressenti plutôt que de causes rationnelles d'un objet ou d'une situation précise. C'est ça. Tandis que la peur que tu parlais, c'est une peur qui est ancrée. C'est une note de bas de page dans ta tête qui reste là. Ouais, puis c'est au niveau aussi, c'est un peu au niveau de la morale aussi, au niveau des valeurs personnelles. Tu sais, pour toi, mettons, là on pose dans la psychanalytique tout ça, puis on n'embarquera pas là-dedans, mais reste que, tu sais, pour toi, mettons, d'être en harmonie avec tes parents, c'est important. Fait que tes parents respectent ce que tu as en tant qu'individu, mettons, professionnel et personnel, c'est important pour toi. Fait que, tu sais, ça se peut que tu développes un enjeu à ce niveau-là. Une peur de décevoir tes parents à ce niveau-là. Mais une personne qui s'en fout complètement du regard de ses parents ou qui s'en fout, il développera pas ça. T'sais. Donc, c'est très. En fait, quand je parlais de l'ours et du lion, c'était beaucoup au niveau de la réaction physiologique. C'est-à-dire que le corps s'est adapté aux problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autrefois, à l'état de nature, quand tu vivais dans le bois, ces enjeux-là de trafic le matin ou de je vais avoir assez d'argent pour payer mon loyer, ça n'existait pas. T'sais. Mais c'est dans le postmodernisme, dans le fond, qu'on a comme adopté ces craintes-là. T'sais. On voit chez des jeunes aujourd'hui de 7-8 ans des dépressions de performance. Donc, tu sais, c'est vraiment le corps réagit comme ça à des niveaux stresseurs qu'il n'avait jamais connus avant les années 50, 60. Là. Mais, fait que, tu sais, comme, mettons, pour clore ça, globalement, toi, tu disais qu'à aucun moment, mettons, tu as senti, à part quand tu étais extrêmement fatigué, que là, tu sentais. C'est sûr, si on rentre dans le terme dépression, j'ai jamais connu de grosses phases de dépression. Okay. T'étais plus déprimé, mettons. Ouais, déprimé, oui, ça m'est arrivé. Mais tu sais, c'était pas sur des années, mettons. Tu sais, j'ai eu des phases où plus rien me tentait, puis ça fait le même. Mais c'était un peu... en dents de scie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était pas... tant que j'avais de quoi à faire, ça me déprimait pas. Mais tu sais, si, mettons, j'avais plus rien à faire, là... Ouais. Puis quand, mettons, tu me permets, là, tu sais, quand tu nous avais parlé de consommation à l'époque, comment est-ce que pour toi, la consommation était une réponse à un certain malaise, mettons, que tu vivais à ces moments-là? Ouais, ben c'était des mauvais choix qui se sont succédés, mettons. OK. Essayer de m'automédicamenter. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je voulais t'entendre dire, dans le fond. Je voulais voir, tu sais, à quel point pour toi... Parce que souvent, les gens ils disent « Ah, je consomme pour le fun. » Mais souvent, quand tu creuses, tu te rends compte que finalement, pourquoi ils consomment... Je m'excuse, les gars, il faut vraiment que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Je vous laisse clôturer ça, puis à bientôt. Merci beaucoup, Olivier. Bonne rencontre. Bonne rencontre. Donc, ce que je disais, on a dit au revoir à Olivier qui est parti pour sa rencontre. On va clôturer ça assez rapidement. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression que les gens parfois disent ma façon de réagir à un problème, mettons que je consomme du cannabis ou je consomme de la drogue, peu importe, c'est juste pour le plaisir, c'est récréatif. Mais il faut toujours faire attention avec le double tranchant du fameux récréatif, là, qui peut devenir une sorte de plaster aussi de la consommation en général. En ayant une difficulté, c'est-à-dire à assumer le fait qu'on a peut-être un problème au niveau de notre équilibre de santé mentale, on va prendre une sorte de substance qui va nous empêcher d'être in touch, là, comme on dit, en contact avec le problème. Une autre manière de s'automédicamenter, comme on dit. C'est en plein ça, vraiment. Puis on n'a pas des brevets de médecins pour médicamenter des choses. On n'a pas accès à tout ce qu'il faut pour se médicamenter. Les pharmacies, quoique des fois dans les rues, il y a des pharmacies, là, quand tu demandes
le bouchard du coin, là, des fois, il y a des vraies pharmacies, mais tu connais pas les posologies. Là. Non. Quoi Lui prendre? non plus. Non, lui non plus, lui c'est un le vendeur. Là. Lui, c'est. Ne tirez pas sur le messager, comme on dit. Fait que, ben, ça fait le tour, je pense, Hans, pour vrai, de ce qu'on avait à. On pourrait parler pendant 1 heure, probablement, là, mais on va s'en tenir à notre 30 minutes habituelle. Ben, merci beaucoup, parce que je voulais compter, je trouve ça important de démystifier ça, puis qu'on puisse savoir ta vision de ça. Puis je pense que ça peut aider tout le monde de comprendre. Ben, j'ai adoré le sujet, puis effectivement, même moi, il y a des affaires que je percevais mal. Puis là, ben, j'espère que le monde va trouver ça aussi plus clair désormais de différencier un traumatisme crânien d'une maladie mentale. C'est parce que c'est le but. C'est un peu le but visé par la chose. Hein, Puis je pense que les gens, on parle beaucoup aujourd'hui de discrimination, que les gens se sentent discriminés, se sentent lésés, mais je pense qu'en remettant les bonnes choses aux bonnes places, ça aide beaucoup. T'sais. Puis effectivement, comme on va revenir à un wrap-up de ce qu'on disait au début, quand je vais intervenir avec quelqu'un, je ne vais pas nécessairement intervenir en santé mentale ou en TCC. T'sais. On est plus en humanisation, c'est-à-dire on intervient en humain, un humain à un autre humain. T'sais. Mais l'humain aime ça aussi compartimenter dans sa tête. Fait que la fameuse phrase pas d'amalgame là. Parce qu'on est des. Comme on dit, on est des clients, pas des numéros. Vous êtes des humains. Ben, c'est Avant ça. d'être des clients. Non, non, puis- mais façon de parler. Mais vraiment. Ouais, vraiment, je suis d'accord que tu sais, on n'est pas. On ne traite pas des. Des dossiers. Donc, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Hans, de ce délicieux podcast. Puis en espérant faire ça très bientôt. Merci à toi, puis je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Bon retour dans ton arrière-pays. C'est sûr. Salut. Salut bien.